parce que l'or poursuit son ascension, on est sur un nouveau record historique sur l'or. Donc il y a plusieurs éléments qui entrent en jeu. On a donc un nouveau record historique sur le prix de l'or aujourd'hui, donc le 1er avril. Il y a un enthousiasme des investisseurs pour justement l'or, donc sur les métaux précieux. La Fed va baisser ses taux d'intérêt et donc ça active l'or du fait que l'or est un actif refuge. Donc c'est un actif qui ne rapporte rien, mais c'est un actif qui est souvent plébiscité pour stocker de l'argent ou stocker simplement stocker une valeur refuge, donc quelque chose qui va pouvoir nous protéger des risques qui existent sur les monnaies ou sur les actions. Donc vu que les taux d'intérêt de la Fed devront baisser cette année, c'est pas encore sûr et on ne connaît pas encore la date, mais ça devrait baisser. Donc l'or est de plus en plus intéressant puisque l'or rapporte rien, donc la monnaie rapporte, mais si la monnaie va moins rapporter, l'or du coup va plutôt monter. Donc c'est ce qui se passe ici. L'or donc est un concurrent des emprunts d'État américains et du dollar. Et donc comme on a toujours de l'inflation aux États-Unis, donc de 2,5 à 2,4 en janvier, donc, euh, donc voilà, ça pousse l'or à monter encore plus sur un nouveau record historique. Il y a bien sûr l'enjeu de la géopolitique également. On a des conflits géopolitiques, notamment les tensions au Moyen-Orient et en Israël. Donc il y a des conflits qui vont jouer forcément sur l'or, hein. Plus il y a de conflits et plus les conflits sont grands, et plus l'or va monter, puisque l'or est un actif refuge. Il y a également la guerre en Ukraine et les relations diplomatiques entre la Chine et les États-Unis. On sait qu'il y a eu il y a quelques années une guerre commerciale entre la Chine et les États-Unis. Donc il y a toujours des tensions économiques entre la Chine et les États-Unis. Donc ça va pousser potentiellement les investisseurs en tout cas à se retourner sur l'or. Si on regarde maintenant l'analyse technique sur l'or, si on regarde l'or, on en avait parlé donc les dernières semaines, on avait cassé le niveau des 2150, donc on est en dollars, on est sur l'or en dollars, donc les 2150 dollars, on les avait cassés à la hausse, on était revenu dessus, donc simplement on a marqué un pullback, donc c'est ce qu'on appelle un pullback, quand on a un grand mouvement haussier comme ça, puis ensuite on a une petite correction, donc c'est ce qui s'est passé, et ensuite on est reparti à la hausse, et là aujourd'hui on a même atteint les 2267, donc on a atteint le niveau des 2267 à la hausse. On voit que la hausse pourrait potentiellement continuer. En tout cas, aujourd'hui, là, on est en train de corriger, mais les prochains jours, ça pourrait continuer. On pourrait marquer une petite correction sur 2200, par exemple, pour ensuite repartir à la hausse. En tout cas, pour l'instant, on est toujours haussier sur le gold. Si on regarde depuis plusieurs années, on voit que globalement, depuis 2014-2015, on est haussier. On est resté quand même dans un range jusqu'en 2018-2019. Et depuis 2019, on a une grande tendance haussière qui s'est dégagée. On voit ici 2020, on a eu le Covid, donc ça a poussé l'or à la hausse. Et ensuite, on est resté dans cette tendance haussière. Et là, on a cassé le niveau le plus haut historique ici en novembre, donc au début décembre 2023, on a cassé le plus haut historique. Ensuite, on est revenu ici le début mars 2024, on a cassé à nouveau le record historique. Et là, aujourd'hui, 1er avril, on casse à nouveau le record historique. Donc on reste toujours haussier sur le gold et toujours pour l'instant sur des niveaux historiques et on reste dans une tendance qui est largement haussière. Donc ça à trader, ça va se trader plutôt dans un mouvement haussier. Je conseille de plutôt privilégier les achats. On peut trader par exemple en swing trading sur des trades qui vont durer plusieurs jours. Ça peut être intéressant pour pouvoir suivre justement une tendance long terme haussière. Ça peut être intéressant. Si on fait du day trading maintenant, il vaut mieux considérer plutôt de prendre des achats puisqu'on va être en tendance haussière, donc il vaut mieux être dans la tendance. Donc plutôt privilégier les achats dans une optique de swing trading, ça peut être très intéressant, c'est ce que je vais faire d'ailleurs. Et dans une optique de day trading, plutôt privilégier les achats à court terme puisqu'il y a plus de tendance haussière. Voilà, donc si vous voulez en savoir plus sur l'or, sur comment faire pour générer de revenus, pour faire du trading avec l'or, tous les liens sont en description. Et on se retrouve du coup dans une prochaine vidéo.